Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous faire une petite recette de friandises d'Halloween pour les chevaux. Et que serait une série d'Halloween sans friandises, franchement? Pour le concours d'aujourd'hui, je vous permets de gagner 1 kg de friandises de chez Kramer, donc de la marque originale Landmehel, goût pomme, ou goût banane, ou goût carotte, ce qui vous fait plaisir en fait. Vous avez juste besoin pour participer de mettre un commentaire sous cette vidéo. Et vous avez quand même marqué quel goût vous ferait plaisir, comme ça celui qui sera tiré au sort il aura le goût qu'il veut. Comme c'est la dernière vidéo, vous avez jusqu'à dimanche prochain pour participer, donc le 7 novembre, et pour toutes les vidéos qui étaient avant celle-ci, je le redis parce que vous m'avez posé la question, vous pouvez encore participer, vous avez une semaine en fait pour participer à chaque vidéo, donc celle de lundi dernier, du coup vous avez jusqu'à lundi prochain pour participer, celle de mardi jusqu'à mardi prochain, etc. Et vous avez les dates dans un commentaire épinglé sous chacune des vidéos. Donc maintenant on passe à la recette et c'est parti. Donc pour cette recette, on n'aura pas besoin de grand chose finalement. On va d'abord utiliser de la farine d'avoine. La farine de blé, c'est pas forcément très bon pour les chevaux. En revanche, la farine d'avoine, ça va. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre des flocons d'avoine et les mixer très finement jusqu'à obtenir de la farine. Ou sinon, vous pouvez prendre de la farine d'avoine bio à condition de ne pas leur en donner 1 kg tous les jours. Ça va. Ensuite, on aura besoin de miel, comme dans la plupart de mes recettes de friandises, je crois qu'à chaque fois j'utilise ça. Une courge butternut, donc moi j'ai pris celle-ci, vous pouvez prendre une citrouille, vous pouvez prendre un potimarron, vous pouvez prendre ce qui vous fait plaisir en fait. Celle-ci elle est extra bio, en fait elle sort du jardin de mes parents, donc là on peut pas mieux faire niveau bio, niveau produit naturel. Et je vais également utiliser des graines de chia, donc c'est la première fois que j'en utilise pour mes recettes, mais j'ai vu pas mal d'artisans créateurs de friandises naturelles qui utilisaient ces graines là, ça avait l'air très intéressant, donc j'ai décidé de les inclure dans cette recette. Pour terminer, j'ai également pris un petit moule comme ceci avec des formes de citrouille qui est orange, mais surtout avec des formes de citrouille. J'ai trouvé que ça serait sympa pour la recette d'aujourd'hui, étant donné que ça va être des friandises d'Halloween. Après vous pouvez prendre absolument ce que vous voulez, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez même juste ne pas avoir de moule, faire des boules avec vos mains et puis les cuire comme ça ira très bien aussi. Ce que je vais commencer par faire, c'est peler et couper ma butternut pour pouvoir ensuite la faire cuire. Ça va être important de bien la cuire parce qu'il va falloir la réduire en purée pour pouvoir l'incorporer dans la recette. Donc c'est parti. Alors maintenant que j'ai pelé ma courge et que je lui ai retiré son... je sais pas comment dire, son trognon, je vais la couper en deux pour retirer les pépins qu'il y a à l'intérieur. Alors faites très attention à ce moment-là parce que c'est assez dur à couper et il faudrait pas se couper un doigt. Donc on va y aller doucement. Bon, celle-ci n'est pas très grande heureusement. Et comme elle est très petite, voilà, c'est une courge alien, il n'y a que 3 pépins à l'intérieur, donc on va pas beaucoup s'embêter. Normalement, si vous avez une courge de taille normale, il y a beaucoup plus de pépins que ça. Moi, j'ai une courge... c'est les dernières en fait, et celle-ci, elle a pas beaucoup poussé. Et comme j'en avais pas besoin de beaucoup pour ma recette, j'en ai profité, j'ai pris celle-ci. Mais du coup, elle a pratiquement pas de pépins. Maintenant que ma butternut est cuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 3 cuillères à soupe de miel pour commencer et je vais l'écrabouiller en purée en la mélangeant avec le miel.
maintenant, c'est que je vais commencer à rajouter de la farine d'avoine pour assécher le mélange en fait. Donc je vais en verser progressivement dessus, je vais en mettre un petit peu, je vais mélanger, j'en vais en rajouter, remélanger, etc. Pour faciliter déjà le mélange, et comme ça je peux en rajouter petit à petit et obtenir la consistance qui me plaît et pas en mettre trop ou pas assez d'un coup. J'ai obtenu cette consistance là à peu près de pâte, ça me paraît pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais rajouter mes graines de chia par dessus, je vais remélanger pour qu'elle soit bien un petit peu partout dans la pâte, et si je trouve que c'est encore un peu collant, je rajouterai de la farine. Donc je vais en verser dessus. Je vais en mettre beaucoup, mais une quantité indéfinie, je vais mettre ce qui me plaît en fait. Comme ça me paraît pas trop mal. Je vais mélanger pour voir à peu près ce que ça donne, et si jamais je veux en mettre plus, j'en rajouterai après. Et donc vraiment, faites un peu comme vous voulez quoi. Si vous voulez pas en mettre beaucoup, n'en mettez pas beaucoup. Si vous voulez en mettre plein, mettez-en plein. Faut juste que la pâte à la fin soit assez sèche pour que la cuisson soit plus simple, et que la friandise soit dure et qu'elle se conserve plus longtemps. Ma pâte est prête, donc elle a à peu près cette consistance là. Vous voyez, les graines de chia sont bien réparties dans toute la pâte. Je vais couper des petits bouts que je vais venir enfoncer et écraser dans mon moule pour qu'ils prennent la forme des petites citrouilles. Et pour info, j'ai mis mon four à préchauffer pendant 10 minutes à 180 degrés. J'ai mis ma pâte dans le moule et je l'ai placé dans un plat en pyrex pour pouvoir le mettre au four et le retirer sans me brûler, parce que comme c'est très souple, j'ai peur de ne pas réussir à le retirer sans me brûler les doigts, donc voilà. Je vais donc le placer dans mon four qui a été préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Et je vais les laisser pendant environ 20 minutes, donc ça va dépendre de la quantité de pâte, ça va dépendre de la taille de vos friandises, ça va dépendre de si votre pâte était plus ou moins sèche, etc. Donc pour la cuisson, il n'y a pas de réel secret, juste le mettez pas trop fort parce que sinon ça va cramer. Donc moi je l'ai mis à 180, vous pouvez le mettre entre 150 et 180. Et juste vérifier, ça dépend de votre four, ça dépend de plein de choses. Donc vérifiez la cuisson de temps en temps pour voir ce qui vous convient. Et c'est le mieux, moi je l'ai mis pendant 20 minutes, mais je vais réajuster et vérifier de temps en temps. Voilà, nos petites friandises sont terminées, je les ai sorties du four, je les ai laissées refroidir et je les ai sorties du moule. Du coup j'ai hâte demain matin de les faire tester aux chevaux pour voir du coup s'ils vont aimer, et je vous emmène avec moi. Voilà, cette vidéo est terminée. Romero est en train de me faire la jambette dans l'espoir que je lui donne un dernier bout de friandise.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à participer au concours du jour. Je vous le rappelle, vous avez juste besoin de mettre un commentaire dans la barre des commentaires pour participer. Évidemment, je vous remercie tous d'avoir suivi cette semaine de vidéos qui se termine par cette vidéo. On refera certainement la même chose l'année prochaine parce que ça s'est vraiment bien passé. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur cette semaine de vidéos et tout, donc ça m'a fait vraiment très plaisir. Et cette vidéo se termine ici et sur ce, je vous dis à la prochaine.